Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film irlandais. Et oui, c'est pas souvent que j'aborde le cinéma de ce pays sur la chaîne. Métrage sorti il y a quelques mois dans certains pays mais qui vient de nous parvenir en France. Son titre The Quiet Girl, pas tout à fait en VO puisque ce nom de base est plutôt en irlandais gaélique. Et allez, je vais me risquer à la prononciation. Calin Cioin, ce qui veut dire une fille calme, comme du coup le titre anglais. Là-dessus, c'est assez fidèle. Alors, vous allez me dire, tiens, pourquoi un titre gaélique et tout ? Parce que la plupart des dialogues de cette œuvre sont en langue, on va dire, traditionnelle irlandaise. Il s'agit ici d'une première réalisation long métrage pour son auteur, Colm Burrard, qui a réussi à avoir une nomination donc pour son travail aux Oscars dans la catégorie meilleur film international, puisque justement la langue parlée n'est pas majoritairement l'anglais. Et je crois qu'il a eu d'autres distinctions dans d'autres festivals moins glorieux, mais c'est déjà une vraie réussite pour ce monsieur qui adapte ici une nouvelle de Claire Keegan qui s'appelle Foster. Et Foster, ça veut dire élevé, favorisé, encouragé, et même dans l'idée de la famille adoptive. Donc ça prend tout son sens vu que c'est un petit peu une histoire d'adoption indirecte le temps de quelques jours. Vous allez me dire, tiens, c'est étrange. Bon, synopsis du coup, je vais pas citer les actrices et acteurs, mais quand même, rapidement, nous avons Carrie Crawley, Andrew Bennett et surtout la toute jeune Catherine Clinch qui joue Coit. Alors, c'est écrit C-A-I-T, diminutif de Caitlin, hein, si vous voulez, en version plus anglaise, qui est la jeune héroïne dont on va suivre l'aventure assez triste qui se déroule en plein été de 1981 en Irlande. Alors c'est une jeune enfant un peu délaissée d'une famille nombreuse, rongée par la pauvreté, avec des parents taciturnes qui n'ont pas l'envie ou le temps de lui accorder l'attention qu'elle nécessiterait. Du coup, on la retrouve très isolée. Premier plan du film d'ailleurs, elle est un petit peu mélangée à la nature, allongée, dans l'attente de quelque chose, on ne sait pas. Et à l'école, ça ne va pas mieux. Elle est toute seule. Et quand il lui arrive quelque chose de pas terrible, elle se fait réprimander malgré elle. Bref, c'est pas la joie. Et quand sa maman se retrouve enceinte d'un futur nouveau frère, eh bien, ses parents décident de l'envoyer dans une maison plus loin d'un couple qui est plus ou moins de la famille et qui vit seul, sans enfant, en mode fermier tranquille, avec des animaux à élever, justement. Et là-bas, elle va découvrir une toute autre vie puisque donc sa nouvelle maman, le temps de quelques jours, par procuration si vous voulez, Aileen, est très gentille avec elle. Elle lui montre comment faire certaines tâches, aider à la ferme, etc. Donc on part sur de bonnes augures. Cependant, son mari, Sean, est plus distant. Et là, on se demande si elle va réussir quand même à passer un bon moment avec ses deux parents d'adoption le temps d'un été et avant de retrouver évidemment le train-train quotidien de sa famille pas très joyeuse. Et évidemment, on va suivre l'évolution de Coit dans ce nouvel environnement et aussi le rapprochement qu'elle va opérer avec Sean, un monsieur qui doit avoir 50, 60 ans, un petit peu d'ailleurs comme Aileen, et qui semble aussi cacher quelque chose de compliqué en lui, puisque soi-disant dans cette maison il n'y a pas de secret, mais à un moment on va apprendre quelque chose qui va bouleverser le spectateur, mais aussi Coit, et donc le rapport que la jeune fille va pouvoir ou non entretenir avec ce couple de fermiers. Bon, synopsis assez vague comme cela. On a ici une sorte de coming-of-age movie très naturaliste qui ne va pas forcément aller dans l'esbrouf, même si à certains moments on a quand même cette musique qui je pense porte trop l'ensemble vers le tire-larme misérabiliste, alors que le film n'est pas dans cette mouvance. Je pense qu'ici sur la BO, malheureusement, il y a une légère faute de goût, même si en tant que telle, la partition est belle. Mais voilà, pour moi, ça m'a un petit peu sorti du délire par moment, parce que je voulais m'imprégner totalement dans cette
histoire assez tendre et triste à la fois, mais j'ai l'impression que le film n'assume pas à 100% son naturalisme, qui aurait dû être plus poussé. Et il y a des moments où c'est un petit peu artificiel, y compris sur la lumière. Cependant, il y a un extraordinaire travail de cadre et de placement des personnages, et surtout un magnifique focus donc sur la jeune Coit. L'actrice est extraordinaire, et on ressent les émotions au-delà des mots, et même quand ceux-ci prennent place, notamment ce magnifique gaélique irlandais qui sonne super bien, hein, vraiment. Eh bien, il y a quelque chose qui se passe, et j'ai une vraie tendresse pour The Quiet Girl, même si par moments, j'étais là à me dire, allez, franchement, il fallait aller beaucoup plus direct, limite dans le côté documentaire, si on veut. Mais bon, ça nous donne quelques beaux plans, remarquable utilisation de la lumière, notamment extérieure, bien sûr, et la gestion de la caméra qui démontre déjà un grand talent hein, de la part du réalisateur, qui sait vraiment sublimer les relations ou non-relations entre les personnages par rapport à leur positionnement, que ce soit d'ailleurs dans les cadres de la maison ou plutôt dans l'extérieur. Donc là-dessus, j'ai vraiment rien à dire parce que c'est super bien amené, mais ça aurait pu presque être plus jusqu'au boutiste. En ce moment, je me vois quelques films du réalisateur finlandais Kaurismäki par exemple. Mais après, c'est pas tout à fait forcément non plus la même atmosphère voulue. Là où Kaurismäki puisait un petit peu sur le côté social sombre d'un pays qui n'est pas l'Irlande, c'est la Finlande. Là, forcément, on joue avec l'aspect plus extérieur naturel qui donne lieu à des moments plus esthétiques, on va dire. Mais pourquoi pas? C'est le choix du metteur en scène. Et puis, on voit qu'il a baigné dans cette nature-là. Et à certains moments même, on s'attend à plus de références sur la mythologie, le côté folk irlandais. Bon, finalement pas trop, à part une référence au Tirnanog, par exemple, de Land of Youth, qui a peut-être inspiré Peter Pan d'ailleurs. Eh bien non, ça reste assez sage là-dessus, mais on a des références probablement qui sont plus ou moins discrètes et cachées. Hein. Je ne suis pas spécialiste du côté légende irlandaise. On a quand même des focus sur certains points extérieurs, notamment un puits, avec l'eau qui va peut-être faire référence à la vie, mais aussi à la mort. Parce qu'après tout, The Quiet Girl, c'est ça aussi. Un hymne à l'existence, à la possibilité d'une émancipation et de enfin vivre sa vie à travers Coit, qui jusqu'ici était quand même un petit peu considéré comme, c'est dur à dire, mais l'enfant mort-né d'une famille qui ne se soucie guère d'elle. Et ici, le temps donc d'un été, elle va enfin apprendre l'affection, elle va exister, trouver vraiment de l'émotion chez d'autres gens, elle qui jusqu'ici était isolée, d'où d'ailleurs j'y reviens à cette magnifique scène d'introduction où on la voit presque se fondre dans le décor puisqu'elle est invisible aux yeux des gens qui l'entourent. Et là, elle va enfin sortir de cette quiétude malgré elle. Et je ne dis pas comment ça se termine, mais forcément ça brise un petit peu le cœur, hein. Mais elle sortira grandie peut-être de cette expérience, quoi qu'il en soit, et elle va enfin pouvoir aller de l'avant et devenir peut-être plus tard une femme forte, émancipée de toute cette misère et de cette famille qui ne la considère pas vraiment comme un être vivant. Bon, oui, je reste assez évasif là-dessus, mais c'est un film à voir et à vivre surtout. Il faut se laisser bercer. C'est évidemment très lent, on peut y sentir un certain ennui par moment, mais c'est bien aussi les films où on va se laisser emporter, y compris par des moments un peu longs, mais il faut se laisser aller et donc grandir un petit peu, nous aussi, en tant que spectateurs, en compagnie de cette œuvre, avec cette jeune fille. J'en dirai pas plus donc, mais je vous invite à le voir si vous l'avez dans une salle près de chez vous, et je salue au passage l'ami Wingreen, qui, je crois, le met très haut dans son classement provisoire de 2023, et c'est un petit peu grâce à lui que j'ai donné une chance à The Quiet Girl. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film irlandais, de son actrice principale aussi, parce que j'insiste, c'est une vraie révélation. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.